je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter un nouveau tag. Et oui, pour une fois, ce ne sera pas un conseil livresque ou un mailbox. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur le blog, j'aime encore bien donc réaliser certains tags, mais c'est toujours à l'écrit. Pour l'instant, il n'y en a qu'un réalisé ici en vidéo et j'avais envie de retenter un peu cette expérience et de vous présenter donc aujourd'hui ce nouveau tag. Tag que j'ai trouvé sur Instagram à la base et je le trouvais vachement sympathique. Je l'ai juste remodifié parce qu'il y avait quelques questions qui me plaisaient pas trop, donc voilà, je l'ai réadapté, on va dire, à mon envie. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire vous aussi, que ce soit par écrit ou en vidéo. Voilà, je vous propose donc de commencer tout de suite ce nouveau tag qui s'appelle donc 10 Book Tag. Alors, on commence avec les questions plus intéressantes, qui est donc ici les livres préférés de cette année, donc jusqu'à présent. J'en ai relevé deux, donc oui, normalement c'est un, mais je vais vous en présenter deux. Pas de surprise à mon avis pour vous, si vous avez suivi donc le blog, je vais commencer avec Love in English de Karina Hall, voilà, que j'ai lu ici en juillet, donc ça a été un véritable coup de foudre. Je pense qu'un jour je vous ferai un conseil livresque sur ce livre pour vous en parler plus en détail, mais c'est vraiment un new adulte magnifique, franchement, je crois que j'y repense encore aujourd'hui tellement il m'a passionnée. Alors, un autre livre qui m'a passionnée, que j'attendais énormément cette année, et je pense que je vous en ai déjà parlé un petit peu quand même, c'est bien sûr le dernier tome donc de La Cité des Ténèbres, ici City of Heavenly Fire, que j'ai vraiment adoré, que je pense que je relirai un jour parce qu'il se passe tellement de choses et tellement grandiose que voilà, je pense que c'est le meilleur tome de la saga pour moi, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, donc c'est une lecture vraiment fantastique. Alors concernant mes séries préférées, bon vous le savez, il y en a quelques-unes quand même que vous connaissez maintenant. Donc on va commencer par les grands classiques que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Donc forcément je monte les premiers tomes parce que si je dois sortir toutes les sagas ça va pas aller. Donc ici on a donc The Iron Fey de Yuki Kagawa, que vous savez c'est vraiment ma saga préférée de tous les temps, parce que je la connais par cœur. Voilà. Alors, ensuite, dans un autre classique, donc il y a La Cité des Ténèbres, que vous avez vu avec le 6e tome, mais il y a aussi donc le préquel The Infernal Devices, que j'adore, que j'aime peut-être même un peu plus que La Cité des Ténèbres, voilà, donc magnifique. Ensuite, dans les un petit peu plus inédits, nous avons Vampire Academy. Voilà, c'est une saga dont j'ai pas encore parlé, mais que je compte donc le faire. Je compte le faire dans un conseil livresque prochainement, je sais pas encore quand, mais voilà. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai lu quasi d'une traite. Et donc voilà, je pense qu'elle mérite d'être lue et surtout de récupérer un peu sa réputation après un film catastrophique, parce que les livres valent le coup, mais vraiment c'est phénoménal. Donc voilà, c'est une de mes séries aussi favorites. Alors, ensuite, forcément, il faut bien que j'en parle. Oui, je vous en parle depuis des semaines maintenant. Vous mangez du Jennifer Armentrout à toutes les sauces. Donc, mes séries préférées de chez elle, il y a bien sûr la saga Luxe. Donc ici, je vous montre le premier tome qui est Obsidian. Donc qui va sortir ici en français sous le nom de Obsidienne. Donc là j'ai la toute première version, donc il y a des versions aussi qui sont ressorties sous forme de volume, donc voilà, mais c'est vraiment une de mes séries favorites de l'auteur, de même que celle que je viens de terminer, puisqu'il s'agit donc de Covenant. Donc si je vous montre le premier tome, voilà, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, qui m'a fait vibrer. Voilà, comme je l'ai écrit dans ma chronique, ça rentre tout de suite dans mes séries favorites.
Alors du côté donc des stand-alone, j'en lis pas beaucoup, mais forcément il y en a qui sortent un peu du lot quand j'en lis. Je sais que j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de faire ce tag parce que je sens que le nouveau livre de Colleen Hoover va me retourner dans tous les sens, mais en tout cas jusqu'à présent, eh bien mon stand-alone favori de cette année, ou même de tous, c'est donc Maybe Someday, que vous connaissez maintenant parce que j'en ai déjà parlé donc dans un conseil livresque ou dans la vidéo lire en VO. Voilà, donc je ne le présente plus. C'est un must read bien sûr. Dans les séries dont j'attends la suite avec impatience, bon forcément il y a beaucoup de suites que j'attends, mais c'est vrai que celle que j'attends énormément, c'est la suite donc de Throne of Glass et Crown of Midnight. Oui, je monte les deux parce que c'est pour dire que j'ai lu les deux premiers tomes et que le troisième tome sort ici le 11 septembre. Et que bien sûr, après un deuxième tome explosif, j'ai très hâte de connaître la suite, de voir l'évolution et de retrouver donc ces personnages très charismatiques et en couleur. Alors mais c'est pas tout, dans un futur proche, il y a un autre livre dont j'ai hâte de connaître la suite, c'est Alienated, donc de Melissa Landers, que j'avais découvert donc ici en janvier, qui est sur les aliens. Je sais pas, j'ai un truc avec les aliens en ce moment, mais voilà, il m'avait beaucoup plu, je sais pas, j'avais vraiment un feeling avec ce livre. Et donc, on va dire que c'est une des sorties de début 2015 que j'attends avec impatience. Voilà. Alors ensuite, concernant les adaptations donc les mieux réalisées, et eh bien là pas de surprise de mon côté puisque il s'agit bien sûr de Hunger Games. Voilà, je vous montre pas les livres pour le coup, je vous montre les DVD que je me suis empressée d'acheter. Voilà, ils sont très beaux. Voilà, pour moi c'est une adaptation tout ce qu'il y a de plus réussi, que ce soit le premier ou le deuxième. Franchement, je les aime tous les deux. Ils sont dans la réalisation, ils sont un peu différents, mais voilà, ils sont très fidèles, surtout le 2. Donc je me réjouis aussi de voir la suite au cinéma. Mais donc pour moi, c'est vraiment l'adaptation que je préfère, en tout cas pour l'instant. Alors, dans mes déceptions de cette année, heureusement il n'y en a pas eu beaucoup. Si vous suivez un peu mes bilans du mois, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de flops, mais il y en a certains. Alors j'ai commencé par une lecture qui n'est pas vraiment une grosse déception, mais clairement j'en attendais plus vu les avis vraiment génialissimes que je trouvais sur internet. Donc c'est le Love Game à la française hein, de Emma Chase. Voilà, moi je l'ai ici en VO. Les avis étaient vraiment tellement excellents que quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, oui, c'est génial, c'est vraiment une lecture que j'ai sûrement adorée. Et j'ai sûrement eu trop d'attentes parce que finalement j'ai trouvé ce livre sympa, mais sans plus. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé ça non plus super extraordinaire. Donc quelque part, c'est quand même une toute petite déception donc pour ce roman. Alors l'autre déception, là je suis vraiment très déçue, c'est l'épreuve tome 3, le remède mortel. Voilà, donc le labyrinthe avait été vraiment génial, d'ailleurs j'ai hâte aussi pour le film. Le tome 2, la terre brûlée, était pas mal, quoique différent, il y avait certains éléments qui m'avaient un peu moins plu, mais était toujours très addictif. Donc j'attendais ce tome-ci avec très grande impatience pour avoir les réponses aux questions et voilà, finalement j'ai rien eu de tout ça, je me suis même ennuyée, j'ai trouvé la fin bâclée, j'ai pas eu j'ai eu aucune réponse comme je le disais, et donc voilà, très déçue de ce tome qui pour moi clôture la saga de manière assez, je dirais triste, mais triste dans le sens où ça a été un peu mal fait à mon goût parce que la barre avait été placée assez haute pour le premier tome et finalement ici c'est limite banal quoi, c'est dommage, il y avait beaucoup de potentiel donc de cette saga finalement. Je retiendrai surtout le labyrinthe et puis
quand même un peu la terre brûlée, mais celui-là je vais essayer de l'oublier parce que pour moi c'est vraiment le gros flop. Alors un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis longtemps, bon il y en a plusieurs. Hein, donc j'ai dû aller revoir un petit peu dans mes anciens Animal Mailbox pour voir un petit peu ce qui me restait parce que ma pile à lire est tellement grosse que voilà. Mais donc j'en ai pris un que je voulais absolument lire à l'époque et que j'ai toujours pas lu. Donc il s'agit de Once a Witch de Caroline McCullough. Excusez-moi pour l'expression du nom, je sais pas comment ça se prononce. Bref, à l'époque, donc c'est en 2011, en mai 2011, je l'ai acheté, je le voulais absolument, je trouvais que la couverture était vraiment chouette. Il avait de bons avis, et puis c'était sur les sorcières, et à l'époque, je sais pas, j'aimais bien un peu les sorcières, maintenant un peu moins. Et je pense que j'avais essayé de le commencer une ou deux fois, mais finalement sans réussir à m'y plonger. Puis il est resté dans ma pile, il est resté dans ma pile. Et il est toujours dans ma pile 3 ans plus tard. Et je ne sais pas si un jour je l'en sortirai. Maintenant que je l'ai dans la main, peut-être que je le lirai. Mais voilà, c'est vrai qu'il traîne un peu depuis longtemps. C'est un des plus vieux livres de ma pile à lire. Voilà. Alors, une de mes attentes de cette année, mais qui finalement ne m'a pas plu du tout à tel point que j'ai dû abandonner. Bon, ben, il y a eu certains livres, je pensais par exemple au sang de Cass Morgan, mais j'ai pas le livre sous la main parce que je l'ai prêté. Donc j'avais pensé à celui-là. Mais il y en avait un autre qui me tentait énormément de par sa couverture VO que je trouvais sublimifique. Je sais pas si ça dit sublimifique, mais bon. Et puis en fait, il a été annoncé en français. Et donc j'ai attendu sa sortie française vu que il était prévu donc chez Pocket Jeunesse qui est mon partenaire. Et j'ai eu la chance, ou pas, d'avoir les épreuves non corrigées. Et donc il s'agit de La malédiction du tigre de Colin Hook. Et donc je me réjouissais de me plonger dans une ambiance indienne, vous voyez un peu tout ça. Et j'ai pas été plus loin que 100 pages si j'ai un bon souvenir, tellement j'ai trouvé le style mauvais, l'histoire gnangnan, une héroïne abaffée, enfin bref, vraiment c'était pas possible pour moi de lire ce roman, donc voilà une sortie que j'attendais et que j'ai abandonnée. Je n'aime pas abandonner les livres, mais bon là c'était clairement pas pour moi, c'est bien dommage en tout cas. Ma dernière lecture, alors bon, si vous avez suivi le blog, je pense que vous la connaissez. Je viens de poster d'ailleurs la chronique. Il s'agit donc de Sentinelle de Jennifer Armentrout, qui est donc le dernier tome de la saga de Covenant, que j'ai littéralement adoré. Ce tome était fantastiquement génial. Une fin très surprenante, enfin bref, voilà, c'était magique. Voilà, voilà, donc très bonne lecture. Et j'ai hâte d'ailleurs de vous en parler dans un prochain conseil livresque, je pense. Et enfin pour terminer ce tag, ma lecture en cours, donc j'ai commencé, donc après toutes ces VO, c'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné les VO donc ces dernières semaines. Je crois qu'il fallait que je fasse un petit break et j'ai trouvé la lecture idéale pour l'instant. Il s'agit donc de Croissant de Lune tome 1 à la marque de Caroline Daniel, que j'ai dans ma pile à lire depuis mars. Et en fait, je pense que c'est vraiment la lecture idéale pour l'instant parce qu'après avoir lu des VO avec beaucoup d'action, etc., hein, de Covenant, c'est beaucoup d'action. Ici, c'est tout en douceur, beaucoup centré sur les sentiments. Et la plume de l'auteur, pour l'instant, j'en suis donc à 70 pages, 70 si vous voulez, si vous préférez. Et le style de l'auteur est vraiment très agréable, très poétique. Et donc ça incite vraiment à continuer la lecture de chapitre en chapitre. Et voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. De toute façon, je vous en reparle très vite dans une chronique. Voilà,
Donc c'est terminé pour ce tag. J'espère que ça vous a plu voilà, de connaître un petit peu mes séries favorites et mes déceptions de cette année pour le moment en tout cas. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à vous lancer dans ce tag en vidéo ou par écrit sur votre propre blog. Et puis ben, comme toujours, j'attends vos retours sur cette nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très vite sur le blog et les réseaux sociaux.